La criminalité sévit partout, et bien des voleurs s'imaginent pouvoir s'emparer de biens d'autrui sans répercussion. Mais parfois, leurs plans se retournent contre eux de la manière la plus inattendue. Qu'il s'agisse d'un propriétaire intrépide, d'un piège accidentel ou d'une pure malchance, cette porte se ferme et vous êtes fini. Tu ne t'en sortiras pas. Les criminels se rendent rapidement compte qu'ils se trompent de maison. Découvrez 40 crimes dont les malfaiteurs ont connu des tournures inattendues. Le voleur confronté à l'humiliation physique. Un voleur voit une boîte de livraison devant la porte de quelqu'un et pense avoir ramassé de l'or. Un instant avant de réagir, il fut assailli par une vive tirade verbale. Le propriétaire a ridiculisé le poids du voleur grâce à une caméra de surveillance, lui accusant une mauvaise décision qui lui a fait une dépression nerveuse. Le propriétaire de la maison a même encouragé le voleur à prendre le paquet tout en continuant à l'insulter. Comme prévu, le voleur a trébuché et est tombé en essayant de transporter la boîte. Le voleur, qui se croyait prêt pour sa mission, a été filmé par une caméra de surveillance en s'infiltrant dans un immeuble par le plafond. Avec ses intentions claires, il avançait vers une porte spécifique, mais se retrouva face à face avec le propriétaire déjà en alerte, prêt à l'arrêter. Quand le voleur se faufilait par la porte, une voix l'avertit de ne pas laisser la porte se fermer. Il ne bougeait pas assez vite et la porte se fermait derrière lui. Ce que le voleur ne sait pas, c'est que le propriétaire a manipulé la porte de sorte qu'elle ne puisse pas s'ouvrir de l'intérieur, violant à ce moment plusieurs règles de sécurité. Sans se décourager, le voleur se tourna vers une autre porte et tenta de l'ouvrir. Après plusieurs tentatives, il s'est rendu compte que cela ne correspondait pas au budget. Désespéré, il allume la lumière du hall dans l'espoir de trouver une solution. À ce moment, le propriétaire annonça que la porte était en acier renforcé et se moqua des chaussures du voleur. Indifférent aux railleries, le voleur persista à donner des coups de pied jusqu'à ce que sa douleur à la jambe le contraint à stopper. Sans autre choix, le petit voleur se rend devant une porte en bois et essaie de l'ouvrir. Quand cela ne fonctionne pas, il commence aussi à le donner des coups de pied. Épuisé et désespéré, il retourna à la première porte et tente de l'ouvrir avec un marteau, mais rien ne fonctionne. Essoufflé et frustré, le voleur retourna à la porte en bois et la frappa à répétition jusqu'à ce qu'elle cède enfin. Mais, à son horreur, cela a conduit à une impasse sans issue. Vaincu, le voleur a tenté de boire de l'eau d'un robinet voisin, puis s'est agenouillé et s'est rendu. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont ouvert la porte de force et lui ont ordonné de s'agenouiller avec la tête entre les mains. Un policier, par inattention, faillit répéter l'erreur du voleur en risquant de laisser la porte se refermer derrière lui. Heureusement, les jambes du voleur étaient en position ouverte. Un voleur masqué capturé par une caméra volant des outils dans un véhicule. Au début, il semblait peut-être s'attraper à ses affaires jusqu'à ce qu'il remarque un homme presque nu se précipite vers lui. Le voleur a paniqué et a couru pour sauver sa vie. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a volé quelque chose à un artiste martial entraîné qui ne le laissera pas s'échapper. L'homme, quasiment nu, a continué à poursuivre dans le noir sans hésiter. Les caméras n'ont pas pu saisir l'action dans les ombres, mais les cris stridents des voleurs résonnaient dans la nuit noire. Une femme, déroutée par le bruit, est sortie du même immeuble que le combattant. Alors qu'elle se dirigeait vers la ruelle, elle déclenchait l'alarme de la voiture et appelait la police. Malgré l'agitation ambiante, la femme avançait avec assurance vers les gestes précis du peintre et du guerrier de rue. Clay Heiner, en consultant les vidéos de surveillance dans le quartier Design de Dallas, a identifié une personne louche rôdant près de sa camionnette. Cet homme a commencé à jouer avec ce qui se trouvait en dessous. Quelques minutes plus tard, Clay, plein d'adrénaline, se précipite hors du studio pour affronter le voleur. L'homme leva la tête et sortit un couteau. C'est la 4e fois que quelqu'un essaie de voler un convertisseur catalytique de sa camionnette et il a réussi les 2 fois. Habituellement un peintre et photographe calme, Clay saisit un stand de lampe pour se défendre. Il n'a jamais combattu personne, mais il a atteint ses limites. Au cours d'une confrontation féroce, Clay frappe la main du voleur jusqu'à ce qu'il laisse tomber le couteau. La police est arrivée, mais le voleur a réussi à s'échapper. Avec le recul, Clay a dit qu'il espérait pouvoir arrêter cet homme pour les autorités. Le voleur a abandonné sur place un vélo ainsi qu'une boîte à outils pleine d'équipements. Clay a remis ses objets à la police. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir pitié pour ce voleur qui a choisi la mauvaise maison pour le voler. La vidéo montre son pire cauchemar lorsque 2 chiens féroces l'attaquent. Leurs dents tranchantes lui ont déchiré la peau.
Tandis que le propriétaire de la maison se tient calmement à l'écart pour tout enregistrer, le voleur tente de s'échapper, mais le chien saisit ses vêtements et refuse de lâcher prise. En état de panique complète, il escalade la clôture puis se réfugie sur un manguier, espérant échapper à la menace. Pourtant, le chien acharné continue de sauter et d'aboyer avec une détermination féroce. Un voleur tente audacieusement de dérober un colis Amazon, ignorant qu'il appartient à un ancien Marine au passé impressionnant. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que le paquet contenait un piège. Lorsque le voleur l'a ouvert, un coup de feu retentit, le blessant. Le voleur a été surpris en flagrant délit et a grimpé sur le porche avant, haletant. Il a commencé à supplier et à mentir, affirmant qu'il vivait à côté et qu'il n'avait pas essayé de voler. Mais il était trop tard. Ce voleur a reçu une leçon importante sur les graves conséquences de ses actes. Le pirate du Porsche n'a pas eu autant de chance qu'il s'échappe à peine indemne en montant dans l'allée avec confiance dans un SUV argenté en essayant de voler un paquet du Porsche. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les ennuis l'attendent. Le propriétaire de la maison est un vieil homme qui a tout regardé avec sa caméra en anneau. Lorsque le voleur a ramassé le paquet, le vieil homme s'est calmement rendu sur le Porsche avec son arme. Il dit au voleur, d'une voix ferme et basse, qu'il a été attrapé. Il a même mentionné avoir vu le voleur garer sa voiture dans le SUV. Le voleur s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix et a rapidement rendu le paquet. Pendant que tout cela se produit, le partenaire du voleur dans le SUV a accéléré et s'est éloigné, le laissant piéger. Étonnamment, le vieil homme a eu pitié du voleur et le laisse partir sans appeler la police. Dans une vidéo de surveillance glaçante, on voit deux intrus masqués franchir une clôture à Los Angeles, planifiant de voler une maison tandis que le propriétaire, inconscient du danger, se dirigeait vers la porte d'entrée. L'un des intrus, menaçant, s'est précipité avec une arme. Mais le propriétaire de la maison a réagi rapidement, sorti son arme et a tiré un coup de feu. Les premiers coups de feu montrent sans équivoque l'échec du vol et la fuite immédiate des deux intrus. Lorsque le propriétaire a ouvert la porte, le voleur a brandi une arme. Sans céder à la panique, le propriétaire a repoussé le voleur avec calme. Conscient qu'il avait choisi la mauvaise personne, le voleur court rapidement vers son camion d'évasion. Dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, une nuit tranquille se transforme en cauchemar pour la gestionnaire d'un restaurant local et sa colocataire. Alors qu'ils dormaient dans des chambres distinctes, 3 hommes armés sont entrés par effraction et ont commencé à fouiller la maison, qui était remplie de boîtes et de fournitures de restaurant. Un des intrus a volontairement allumé une lumière, facilitant à la caméra de surveillance avancée de capturer son visage en détail. Alerté, le propriétaire a essayé de contacter le 911, mais a constaté que le téléphone ne fonctionnait plus. Quand elle sortit de la pièce, elle se retrouva fixée sur le canon du fusil. Du point de vue de la caméra, elle semblait désarmée, mais soudain, elle a ouvert le feu sur les voleurs. L'un des intrus s'est échappé par une porte vitrée à l'arrière de la maison, tandis que les 2 autres se sont précipités par la porte d'entrée. Une fois la poussière reposée, la propriétaire choquée et son colocataire ont rapidement évalué la situation. Elle a tendu son arme vide à son ami et a finalement atteint le 911. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé et rien n'a été volé. Les policiers sont arrivés plus tard et ont trouvé l'un des intrus, portant une perruque noire, abattu et passant dans l'allée. En 2019, une vidéo incroyable a pris le feu sur le web. Il montre l'arrière-grand-père Dennis O'Connor, 85 ans, devenu le héros accidentel d'un braquage à une boutique de Paris irlandaise. Il a été filmé par la caméra de surveillance. Des cambrioleurs armés ont fait irruption et la scène était dans le chaos. 2 voleurs armés de marteaux se dirigent vers le comptoir, tandis qu'un tiers des voleurs armés d'armes se dirigent vers les clients. La plupart des gens se cachent, mais O'Connor ne l'a pas fait. Avec le courage qui pourrait inspirer n'importe qui, il agit immédiatement. Malgré le danger, le vieil homme a affronté le voleur. Il s'est battu avec quelqu'un et il s'est enfui de peur. Puis, O'Connor a attrapé une chaise et s'est retourné pour faire face à l'intrus suivant brandissant une arme. Mais O'Connor ne recule pas. Lorsque le dernier voleur tente de s'échapper, O'Connor intervient et le jette au sol. Bien que le voleur ait réussi à s'échapper, le courage du vieil homme a laissé tout le monde sans voix. Malgré les avertissements des fonctionnaires sur les risques, le directeur du magasin a qualifié O'Connor de véritable héros et a exprimé sa profonde reconnaissance pour son acte intrépide.
Après avoir géré plusieurs fois les colis volés, ce propriétaire a décidé d'agir. Il a installé un piège et a tiré des balles de fusil chaque fois que quelqu'un essayait de lui voler quelque chose. Lorsqu'une femme essayait de saisir un paquet, le bruit fort l'effrayait et trébuchait en s'enfuyant. Il est possible qu'elle ne viendra plus sur le porche désormais. Ce voleur ne se souciait pas de la mère et de son enfant et essayait de voler les enfants pendant qu'ils étaient assis sur le comptoir. Mais lorsqu'un homme qu'il avait peut-être vu plus tôt s'est précipité dans le magasin sans chemise, le karma l'a rattrapé. Le voleur a rapidement tenté de lutter contre l'homme, mais une autre personne qui se trouvait plus tôt dans le magasin est venue aider. Cette vidéo montre que les voleurs ne peuvent même pas se faire confiance les uns les autres. Dans la scène en anneau, un pirate de Porsche descend de la voiture, saisit un paquet et s'apprête à partir quand le conducteur en fuite accélère et la laisse au sol. Le propriétaire de la maison qui vient d'être cambriolée n'a pas l'intention de laisser s'échapper le voleur. Bien que la femme semble blessée, elle a rattrapé le voleur, l'a saisi et menacé d'appeler la police. Vous devez féliciter le propriétaire d'avoir mis de la dynamite dans le paquet pour attraper le voleur. Encore plus fou, le voleur essaye de se comporter comme s'il ne volait pas seulement. Il a même enlevé son masque et a commencé à demander de l'aide. Mais le propriétaire de la maison, un ancien Marine, ne savait rien à ce sujet. Il a rapidement réprimandé le voleur. Alors qu'un propriétaire de maison à Phoenix se protège contre plusieurs hommes qui tentent de pénétrer par effraction dans leur maison, les caméras capturent des moments terrifiants. Une vidéo de la police de Phoenix montre 4 suspects en train d'ouvrir la porte d'entrée avant d'être stoppés par le propriétaire qui a tiré. Le propriétaire de la maison, alerté par un capteur de mouvement sur une caméra de surveillance, a réussi à s'armer quelques secondes avant que la porte ne soit ouverte. Avant l'arrivée des policiers, le suspect s'est rapidement enfui dans une voiture grise. Il n'y a rien de mieux qu'un homme plus âgé qui enseigne à un jeune voleur des manières courtoises de la manière difficile. Un adolescent a tenté de cambrioler une maison, mais l'homme âgé l'a confronté avec assurance contre les attentes du jeune. Eh bien, le vieil homme a rapidement prouvé qu'il avait tort et l'a jeté au sol. Alors qu'un propriétaire quittait l'église du village à vélo avec son chien, il remarquait une Mercedes blanche qui le suivait. Au début, cela semblait anodin, mais la démarche étrange de la voiture vers la porte du boom a attiré l'attention des voisins. La porte ralentit brièvement le véhicule, ce qui donne au propriétaire suffisamment de temps pour garer son vélo dans le garage et faire entrer le camion. Pendant ce temps, son fils est sorti pour amener le chien dans la maison. La Mercedes blanche est passée et le propriétaire pense qu'il appartient à un voisin ou à un visiteur. Cependant, il semblait que quelque chose ne va pas. Quelques instants plus tard, la voiture fait demi-tour violemment et revient. Le véhicule s'est arrêté brusquement et la porte du passager s'est ouverte. Un homme est sorti, un pistolet à la main, et s'est dirigé vers le propriétaire. Sachant qu'il s'agissait d'un vol, le propriétaire n'a pas hésité. Il a sorti son arme et a tiré une dizaine de coups de feu pour repousser l'assaillant. La réaction rapide et bien entraînée du propriétaire a pris le tireur au dépourvu. Il a rampé dans la voiture et le conducteur a accéléré et a percuté la porte du boom. Ces voleurs de convertisseurs catalytiques pensaient avoir trouvé de l'or parce qu'ils avaient commencé à travailler sur un SUV pour en voler les pièces. Mais les propriétaires ne les laissent pas faire ce qu'ils veulent. Il a attrapé une arme inhabituelle, un pistolet de paintball, s'est précipité et a commencé à tirer. Visiblement pas prêts à se battre, les voleurs se sont enfuis dans la panique, laissant derrière eux leurs outils. Ils courent pour sauver leur vie, montrant qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. Il est évident qu'après cette leçon, ces voleurs de voitures n'oseront pas perturber cette résidence à nouveau, ou en tout cas à court terme. Cette vidéo regroupe 3 crimes en un. D'abord une tentative de vol, puis une atteinte à la vie du propriétaire de la maison et enfin, le voleur endommage sa voiture. Mais les propriétaires ne les laissent pas s'en tirer impunis. Il s'est précipité vers l'un des voleurs, l'a attrapé et le frappé. Le voleur essayait de fuir, mais le propriétaire de la maison l'a affronté et combattu courageusement. C'est alors que le conducteur en fuite est intervenu et a percuté le propriétaire de la maison avec sa voiture. Dieu merci, le propriétaire n'a pas été blessé. Agissant rapidement, il a utilisé son téléphone portable pour capturer le visage du voleur et enregistrer la plaque d'immatriculation. Alors que ses propriétaires se détendaient à l'extérieur de leur maison, ils ont été soudainement brisés par des voleurs armés. Un des hommes a saisi une chaise pour se protéger, par la suite se munissant d'une planche face à l'hésitation de l'intrus. L'homme s'est précipité à l'intérieur et les voleurs armés l'ont suivi.
Lorsque le propriétaire est revenu armé d'une machette, les voleurs ont paniqué et pris la fuite, sautant la clôture. Le voleur n'a pas visé la maison, mais il a quand même gagné sa place. Dans cette vidéo, il pense avoir choisi la cible parfaite pour un vol rapide, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Malheureusement pour lui, un autre voleur a récemment volé des ouvriers du bâtiment dans la région, donc ils sont déjà en état d'alerte maximale. Les ouvriers n'étaient pas d'humeur à le laisser partir. Ils ont attendu l'arrivée des policiers en le retenant et lui administrant leur propre vision de justice. Même s'il essaye de prétendre qu'il vérifie simplement les choses, les travailleurs ne se sont pas laissés duper. Ils l'ont contrôlé, s'assurant qu'il ne s'échappe pas avant que les forces de l'ordre ne soient arrivées. Heureusement, les ouvriers ne l'ont pas blessé gravement. Ils veulent juste s'assurer qu'il réfléchit à 2 fois avant d'essayer une cascade comme celle-ci à nouveau. Un vol presque parfait. Lorsque le voleur a découvert le paquet, il a cru avoir gagné le jackpot et a même préparé un sac en plastique pour s'échapper sans problème. Il a rapidement attrapé le paquet, pris la route, inconscient que le propriétaire avait tout observé. La caméra a capturé le moment où le propriétaire saisit la chemise du voleur et le traîne jusqu'aux poches. Le voleur fut forcé de rendre le paquet avant que le propriétaire n'agisse de manière violente. Vous vous demandez, est-ce que le voleur pense que cacher le paquet dans un sac en plastique le rendra moins visible quand il rencontre le propriétaire de la maison? Cette journée lui a enseigné une leçon inoubliable. L'épique vol au salon de manucure s'est effondré de manière spectaculaire. Ce voleur doit être le moins respecté de cette liste. Il se précipite dans la boutique dans l'espoir d'effrayer tout le monde avec son arme et de provoquer la panique. Mais au lieu de s'effrayer, ceux qui se trouvent à l'intérieur se comportent comme ignorants et totalement intimidés par ses cris. Quand il n'arrêtait pas de crier et de demander de l'argent, les choses ont commencé à s'enfoncer. Il est venu au mauvais endroit et n'a rien obtenu. Sachant que son plan avait échoué, il sortit du magasin. Parfois, la meilleure défense est de ne pas se défendre du tout. Même la dame qui lui a remis le téléphone ne l'a probablement fait que pour lui éviter de l'embarras. Elle attendait dehors avec insouciance pour récupérer ses affaires. Rien ne résume mieux cette situation qu'un échec retentissant. Joyeuse fête. Un voleur incroyablement courtois découvre un paquet soigneusement emballé avec du papier cadeau, le considérant presque comme un présent destiné à lui. Sentant l'ambiance festive, il scanne soigneusement la zone pour s'assurer que la côte est propre. À un moment, il a même trébuché sur quelque chose, mais il l'a poliment remise à sa place avant de poursuivre l'inspection furtive. Enfin convaincu qu'il était en sécurité, il tendit la main pour le cadeau emballé. Il ne savait pas que les propriétaires regardaient tranquillement tout se dérouler sur leur caméra de surveillance, attendant le moment parfait. Dès qu'il a attrapé le paquet, il a éclaté fort et l'a effrayé à mort. Les propriétaires ne peuvent pas s'empêcher de rire et de profiter de chaque seconde de leur petite farce intelligente. Fatigué de se faire voler ses colis, ce propriétaire de la maison a trouvé un plan intelligent pour attraper le voleur. Il dépose un faux paquet sur le poche et attend que le voleur se présente. Malheureusement, ce jour sera catastrophique pour le voleur malchanceux. Dès qu'il a attrapé le colis, le propriétaire de la maison est parti en colère. En colère, il a pris la batte et a rapidement attrapé le voleur, ne lui laissant d'autre choix que de supplier. Ce type pourrait être l'employé de l'année. Il n'est pas rare que des colis soient volés, parfois juste devant les chauffeurs de livraison ou même arrachés directement de leurs mains. Mais pas cette fois. Ce chauffeur ne le laissera pas tomber et ces 2 voleurs n'auront aucune chance. Honnêtement, la dame dont il a sauvé le paquet aurait dû lui donner un pourboire parce qu'il avait protégé ses affaires. Le chaos éclate quand une femme essaye de voler le magasin. La vidéo de surveillance a capturé toute la scène intense. Tout commence calmement avec le propriétaire confrontant la femme pour le vol de cils et de colle, mais les choses dégénèrent rapidement dans le désordre. Les événements tournent à des affrontements physiques accompagnés de coups de poing et de pied. Puis, de façon choquante, la femme sort d'une arme à feu. La panique s'étend alors qu'ils se battent pour les armes. Au milieu de la lutte, un coup de feu a été tiré et tout le monde a plongé pour se couvrir. Dans un moment de tension, le propriétaire a réussi à saisir l'arme et à empêcher les choses de s'aggraver. Il a rapidement jeté son arme pour empêcher d'autres tirs. Au milieu du chaos, c'était un appel rapide, mais la bataille n'était pas terminée. Avec une poussée d'adrénaline, le propriétaire a retenu le voleur jusqu'à ce que la police arrive environ 11 minutes plus tard.
Face aux répercussions juridiques, la femme est poursuivie pour vol armé de premier degré. Des images de surveillance montrent l'intrus entrant dans la maison en sweat à capuche noire, portant un sac noir et tenant ce qui semble être un fusil de chasse à la main. Le propriétaire de la maison, Caspian Cash Shamel, les voit entrer par effraction à partir de sa caméra activée par le mouvement et décide d'agir. Lorsque l'intrus, identifié plus tard comme Eddie Walker, a tenté d'entrer, Shamel a réagi rapidement et s'est battu avec l'homme et l'a jeté au sol. Walker tente de s'échapper mais glisse sur la glace à l'extérieur, donnant à Shamel l'occasion de le maîtriser. Shamel désarme Walker et jette le fusil de chasse à l'intérieur. C'est à ce moment-là que le colocataire de Shamel, qui dormait tout le temps, se réveille et aide à retenir l'intrus. Lorsqu'il maîtrise Walker, Shamel saisit son arme. Deux cambrioleurs sont entrés par effraction dans une maison. L'un s'est glissé par la porte arrière et l'autre a laissé entrer le deuxième par la porte d'entrée. Ils ont rapidement balayé la maison, pensant qu'il y aurait des ennuis, mais n'ont rien trouvé à part le chien de la famille. Cependant, un simple biscuit peut garder le chien calme et silencieux. Les cambrioleurs sont montés à l'étage pour chercher des objets de valeur, pensant que tout allait bien. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le propriétaire de la maison, Damien Gerard, les surveille avec une caméra de surveillance à 5 minutes de son bureau. Dès qu'il a vu ce qui se passait, il a rapidement agi et a appelé le 911 pour signaler le vol. Alors qu'il s'est précipité vers sa maison, les policiers sont arrivés rapidement avec leurs armes sorties et sont montés directement à l'étage. Quand ils ont emménagé, l'un des cambrioleurs a sauté par la fenêtre et s'est enfui dans la cour arrière. Damien l'a poursuivi et la police l'a rattrapé à quelques pâtés de maison. Les autorités ont réussi à capturer les cambrioleurs, les empêchant ainsi de continuer leur série de méfaits, mettant fin à leur sinistre projet. La vidéo de surveillance montre deux hommes entrant dans un garage à Brentwood et demandant au propriétaire d'ouvrir son coffre-fort. Mais au lieu de l'argent, le coffre-fort contient des armes. Des coups de feu ont éclaté et peu de temps après, les deux suspects ont été abattus par le propriétaire de la maison. Ce cambrioleur ouvre la porte de la cour d'une maison, ouvrant la porte arrière, comme s'il possédait l'endroit ou comme s'il connaissait le propriétaire de la maison. Mais c'est loin d'être le cas. Lorsqu'il est entré dans la maison, la caméra l'a capturé en se précipitant rapidement, semblant effrayé. La vidéo montre le propriétaire de la maison avec une arme à feu et dit au voleur de quitter sa maison. Trop effrayé pour parler, le voleur a évidemment du mal à expliquer qu'il a sauté la clôture pour entrer. Attaque audio. Un voleur furtif qui tentait de pénétrer dans une maison à Fort Lauderdale a été attrapé par le propriétaire de la maison, qui l'a vu sur une vidéo de surveillance. Le voleur, submergé par la peur, a pris la fuite en sautant habilement au-dessus de la clôture numéro 7, laissant ainsi derrière lui la scène que les autres fauteurs de troubles avaient déjà marquée. Dans cette vidéo, 3 hommes s'approchent d'une maison et sonnent. Quand le propriétaire de la maison a ouvert la porte, les hommes ont essayé de se faufiler. Toutefois, la police a rapporté que le propriétaire avait commencé à tirer, contraignant les intrus à fuir précipitamment. Ils ont rejoint un véhicule où un complice les attendait pour faciliter leur escapade. 2 suspects, Terrence Hackworth et Antonio Dwayne Dean Jr., ont été arrêtés et font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment utilisation d'une arme à feu dans un crime, possession d'une arme à feu par un criminel, vol d'armes à feu grave et cambriolage avec arme à feu. Bienvenue à la maison. Après avoir fait effraction à l'intérieur de la maison, le gang a été accueilli par 3 coupes de feu fortes du propriétaire. L'un des bandits, effrayé, sauta tout l'escalier, tandis que les autres descendent paniqués. Avant de continuer, jetons un coup d'œil à la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Dans l'image sur votre écran, il semble qu'un homme soit coincé en essayant de se serrer à travers un cambriolage, soit qu'il a été laissé dans cette position après avoir été attrapé. Même si nous ne savons pas exactement comment il est arrivé là-bas, il est clair que les mesures de sécurité ne sont pas très efficaces. Si une personne plus mince essaie, il pourrait échapper à travers la bande métallique. Selon vous, quelle est la meilleure façon de protéger une maison? Cet agent immobilier montre pourquoi les pairs sont si importants. 3 voleurs masqués entrent par effraction dans sa cour, mais ils ne savent pas qu'ils sont sur le point d'affronter un boxeur dur. L'homme n'a pas reculé et leur a frappé le poing dans le visage. À la surprise de tout le monde, ces voleurs étaient non seulement sans défense, mais aussi sans défense. En février 2022, un voleur a brisé une vitre lors d'un cambriolage et a tenté de se faufiler lorsque le propriétaire a décidé d'agir. Comme il n'y avait pas d'armes à proximité, le propriétaire a saisi un balai et a commencé à frapper le voleur au visage avec sa poignée.
Après plusieurs coups de données, le voleur a réalisé qu'il avait choisi la maison la moins favorable pour un cambriolage. Ce voleur maigre a appris une leçon de vie après avoir essayé de cambrioler une maison pleine de frères de Jim. Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils lui ont demandé de s'entraîner avec des poids faits maison et il n'a pas osé s'arrêter ou déposer aucun équipement. Après avoir suivi une femme pendant un certain temps, il l'a rattrapée et quand il l'a fait, il a essayé de prendre ses affaires. Quand elle a refusé de les abandonner, il a commencé à la battre. Heureusement, un voisin était à l'extérieur à ce moment-là, alors il s'est précipité nu pour aider, il a frappé le voleur plusieurs fois, puis l'a renversé au sol. Les rues sont rapidement remplies à mesure que de plus en plus de voisins sont sortis. Ensemble, ils ont attrapé le voleur jusqu'à l'arrivée de la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.